Donc si vous voulez, Rosh Hashanah dans cette dimension-là, et Rosh Hashanah est vu comme étant, d'après le Rav Saadia Gaon, il donne 10 raisons. Une raison essentielle relevée par le Ramchal, ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, c'est que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, c'est le jour du jugement, mais en fait, on va juger les êtres humains, donc juifs et non-juifs, l'humanité dans son ensemble, et en fait, on fait régner Dieu. On amène Dieu en tant que roi sur cette planète Terre. Alors, on le fait toujours régner, non, mais en particulier à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, c'est une période où, quelque part, ça ressemble au temps messianique. Parce que si je pense que je maîtrise tout, alors évidemment, je vais être malheureux à un moment donné, puisque ça va mal se passer. En tout cas, c'est pas comme je l'ai imaginé, que ce soit mon mariage, comme je dis souvent. Moi, je fais beaucoup de mariages, là, cet été, je fais beaucoup de mariages. Et je leur dis, mais vous pouvez pas tout maîtriser. Les gens, ils veulent tout maîtriser à la seconde près, à la minute près. Il y a des choses qui vont vous échapper, et c'est bien que ça vous échappe. Il faut qu'à un moment donné, ça vous échappe. D'abord, religieusement parlant, il y a le mauvais œil, Aïnara. Donc il y a un verre qui se casse, tout ça c'est bon, c'est pour enlever le mauvais œil, ça c'est au niveau religieux. Mais aussi c'est pour montrer que quand Dieu a décidé que ça doit se passer, la manière selon laquelle ça doit se passer, ça se passera de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire, non. Ça veut dire qu'il y a une forme d'association. Tu es shutafo chez Akadosh Baruch Hu. Tu as vu dans Shabbat, il dit que nous sommes les associés. Lorsqu'on fait le kiddush le vendredi soir, on déclare que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et bien quelque part, on s'associe à Dieu et nous sommes les associés de Dieu. Et c'est ça, faire régner Dieu. Donc on n'a plus de soucis. On n'a plus de soucis. Alors évidemment qu'il y a les grands drames. Voilà, aujourd'hui, il y a toujours des Chaélim qui meurent, des soldats, les otages qui sont toujours là-bas. Il y a les grandes choses. On sort d'une cérémonie très émouvante hier avec des familles d'otages qui étaient là. Évidemment, on avait tous les larmes aux yeux parce que là, on parle de choses qui sont dramatiques. Mais à un moment donné, si on prend un peu de recul, dans la vie, de manière générale, sans parler de drames vraiment tragiques comme ceux que je viens d'énoncer, en vérité, même là-dedans, il y a de quoi travailler. En fait, quelque part, on s'en remet à Dieu. Et on doit à Dieu, il attend notre ishtadlut, notre effort. Et ensuite, c'est Dieu qui sait, pour des raisons mystérieuses, que peut-être qu'un jour je comprendrai, peut-être que je ne comprendrai pas. Peut-être après 120 ans, je saisirai enfin la raison de mon existence. Et c'est ça, Rosh Hashanah. Donc là, ça va chercher beaucoup plus loin que sonner le chauffard. Bien sûr, aller à la synagogue, sonner le chauffard, faire tachlir, jeter ses péchés à la mer, tout ça, ça correspond. Mais on comprend bien qu'il y a une réflexion intellectuelle. Vous voyez, les Chachamim disaient, c'est pas pour rien, si c'est Shana, c'est Shinouï. Shana, ça veut dire une nouvelle année. D'ailleurs, Shana, c'est Gimatria 355. Et en fait, plus les 10 jours en fait, 354 jours du calendrier lunaire. Il y a 365 du calendrier solaire. Ça correspond à une année Shana. Et Chachamim disent que c'est la même Gimatria que Sphira. Sphira, ça veut dire une sphère céleste. Il y a 10 sphères célestes. Vous savez qu'il y a 10 millénaires, nous sommes dans le 6e. Le Ramchal est l'un des rares à avoir évoqué que, il y a d'autres kabbalistes aussi qui ont évoqué ça, qu'à chaque millénaire est géré par une sphira, par une émanation de Dieu. Par exemple, premier millénaire, on va parler du 6e, parce qu'on est dans le 6e, c'est Yesod. On est dans le Yesod, le fondement, qui va aller vers la Malchut, vers le 7e qui est la Malchut. Ça veut dire vers la royauté, faire régner Dieu. Ça, c'est en termes de millénaires. Mais après, vous avez dans les centaines d'années, après dans les dizaines, après l'année, après plus précisément le mois, après plus précisément le jour, la semaine, le jour, et l'heure, et l'instant. Donc d'où le fait que le Talmud, alors apparemment ça se contredit, mais ça se contredit pas, c'est complémentaire. Il y a un passage talmudique dans Kiddushin qui enseigne que l'homme est jugé, il y a 3 grands jugements dans la vie de l'homme. Rosh Hashanah, le jour de la mort, c'est pour ça qu'on fait Kaddish, on fait des prières, on fait des Tehillim, et le jour du grand jugement, lors de la résurrection des morts, la venue du Messie. Qui va se relever, qui ne va pas se relever. Tout ça, ce sont 3 grands jugements. Et plus précisément, chaque jour, on revient à notre idée de tout à l'heure.
Et plus précisément, il y a Rabbi Yossé, de mémoire, je crois que dans la Gemara de Kiddushin, qui dit que Adam Nidon Bechol Shara. Un homme, il est jugé chaque heure. On dit, c'est quand même avancé un peu comme idée, chaque instant. Parce qu'une heure, dans le Talmud, ça veut dire chaque instant. Il n'y avait pas vraiment les heures et les minutes qu'on connaît. Donc, ça veut dire chaque moment, quoi. Et en fait, c'est cette idée, ça veut dire que plus précisément, il y a une sphira, ça veut dire qu'il y a une sphère, il y a une émanation. Au niveau astrologique, il n'y a pas Williams ce matin, mais au niveau astrologique, ça se retrouve. Parce que là, le tel jour, tel mois, tel moment, tu es géré par telle planète. Mais en fait, c'est la même idée. Les planètes vont gérer l'humanité en fonction aussi d'une influence qu'elles vont donner. D'où l'état plus ou moins positif de notre être. Parfois, on se réveille, on est un peu Mchenef, on dit, hein, on est un peu mal luné, on va dire, hein, et puis parfois, on est de bonne humeur. Il y a une influence positive ou négative sur l'être, etc. Sans parler de la Lune. Alors là, on va pas aller sur la Lune, mais en tous les cas, ça correspond à cette idée. Donc je referme les parenthèses. Shana, donc c'est Shinui, c'est le changement. Shinui, ça veut dire un changement. Méchané est ta période, c'est Dieu qui change les créatures. Méchané, Shinui. Donc, nouvelle année, on n'est plus les mêmes. Les gens disent non, je suis toujours le même. Non, tu n'es jamais le même. Parce que les événements t'ont fait évoluer, parce que la vie, elle a fait que le monde t'a fait évoluer, t'a fait changer, t'a fait grandir et une autre maturité. On a plusieurs vies dans une vie. On n'est plus tout à fait les mêmes. Quand on se revoit il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, on a évolué. C'est bien, ça peut être positif. Et c'est au contraire. C'est le but, c'est de changer, justement, d'évoluer. Et de ce qu'on ne comprenait pas il y a 20 ans, aujourd'hui, ça paraît être une évidence. Je dis non, mais maintenant je comprends cette idée, ce concept-là. À l'époque, je ne le comprenais pas. Donc, Shana, c'est Shinui. On va vers... et dans la prière, première prière de Rosh Hashanah, Tirei Shana Vekilelotea, on dit dans la Chot Ketana, le poème qu'on chante, on dit que se termine cette année avec son lot de malédictions. Cette année, elle a été terrible, compliquée, très compliquée. Vetachel Shana Obichotea, et que commence une nouvelle année avec son lot de bénédictions. C'est magnifique. Donc Shana Shinui, le jugement et en même temps une nouvelle année. Pourquoi ? Parce que l'homme, Adam Arishon, le premier homme qui a existé, a été créé ce jour-là. D'après la tradition elle a été créée le premier Tishri. En fait, si vous voulez, après c'est des sujets un peu plus compliqués que cela, parce que c'est vrai que dans le Talmud, je vous le dis juste entre parenthèses, il y a deux versions. Dans Rosh Hashanah, à la page 11, il y a une version entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que le monde a été créé au mois de Nissan ou au mois de Tishri ? Il y a deux pôles. Mais en fait, là, on fête Rosh Hashanah au mois de Tishri. Alors, dans la Kabbalah, on répond, dans la mystique juive, on dit qu'il y a la création des âmes, c'est-à-dire plutôt d'un point de vue intérieur, c'est Nissan, c'est Pessah, et physiquement, de manière physique, corporelle, c'est Tishri. Deux formes de création. Il y a de quoi réfléchir sur ces idées aussi. En fait, pour aller encore plus loin, parce que dans la première Mishnah de Rosh Hashanah, il y a 4 débuts d'année. Il n'y a pas juste un Rosh Hashanah, il y en a 4. Il y a 4. Par rapport aux 4 saisons, peut-être 4 périodes. C'est toujours compliqué chez nous. Si c'était simple, ça se saurait. Hein. Vous voulez un peu de complication, venez chez les Juifs. Hein. C'est jamais clair. C'est la tchoukchouka. C'est pour ça qu'on a inventé la tchoukchouka. Il y a plein de choses dedans. On mélange tout. Les Orientaux. Et d'où on vient. Pas moi, parce que d'origine polonaise. Ah, polonaise. Bon. On vous accepte quand même. On vous accepte. Comme on aurait dit les nordistes et les sudistes. Alors en vérité, il y a 4 débuts d'année. Alors pour le dire rapidement, il y a un début d'année par rapport aux animaux. C'est très intéressant parce que ça veut dire au mois d'Elul, d'après une version, dans la Mishnah, c'est la dîme qu'on fallait prélever sur les animaux, c'est au mois d'Elul. Nissan, Pessah, donc c'est le début de mois pour les rois. Donc les rois, ils ont aussi. Leur règne va commencer le 1er Nissan. Alors dans Rosh Hashanah, c'est évoqué, s'il a été roi pendant 30 jours, c'est déjà une année. Et par exemple au mois de Hadar.
Et Nissan, premier Nissan, c'est qu'il commence déjà la deuxième année par rapport au règne du roi. Bien sûr, Rosh Hashanah, c'est nous, d'accord. Et évidemment, Rosh Hashanah, la Ilana, Tu Bishvat. To be or not to be, Tu Bishvat. Donc en vérité, Tu Bishvat, c'est le nouvel an des arbres, c'est le renouveau de la nature. Donc vous avez les rois, vous avez les animaux, vous avez la nature, vous avez l'homme. Voilà. Ça correspond aux 4 éléments dans la nature minérale, végétale, animale et humain. Ça correspond, c'est pour ça que je vous dis, il y a de quoi. Vous savez, la Torah, nous, on prend une goutte dans l'océan. Ce qu'on prend comme cours, ce que moi je comprends aussi, c'est une goutte dans l'océan, parce que plus tu rentres dans les textes, plus tu te rends compte du côté impressionnant et du côté, en fait, un point, tu as de quoi discuter. Il y a 1000 références sur un point. Vous avez aujourd'hui sur Internet, je vous l'ai déjà dit, sur Hebrew Books, des milliers de livres qui ont été répertoriés, des milliers. Je crois qu'ils sont à plus de 60 000 livres répertoriés dans l'histoire. Et ce n'est pas exhaustif. Dans l'histoire, il y a des livres qui datent du 11e siècle, 13e, aujourd'hui 20e siècle, 21e, etc. Donc c'est énorme. Il va développer, voilà, un Rav qui nous a quittés, qui vivait à Marseille, c'est un très grand Rav, qui s'appelle Rav Mimoun. Lui, il a écrit un livre, lui, il a dit qu'on a peu écrit sur la lune. La mitzvah il y a une bracha sur la lune une fois par mois. Le renouveau de la lune. On dit qu'Israël est comparé à la lune. Lui, il a développé le sujet sur la lune. Incroyable. L'autre, Rabbi Ben Ezra, au XIe siècle, il vivait en France d'ailleurs, lui, il a écrit sur l'astrologie ici. Sur les planètes, l'influence des planètes, on en parle à l'instant, sur la Terre, sur nos comportements, sur notre vécu, sur les années, sur les mois, etc. Etc., etc. Après, tous les kabbalistes, alors ça c'est énorme, tous les milliers de kabbalistes, chacun va écrire sur la création éventuelle d'autres mondes avant ce monde-ci, et après, comment, et les 10 siècles dont je parlais tout à l'heure. Là on est dans le 6e millénaire, les 10 millénaires, pardon, on va rentrer dans le 7e à l'époque du Messianique, mais après il y a un 8e, après il y a un 9e, après il y a un 10e, etc., etc. Bon, je referme les parenthèses juste pour dire la chose suivante, c'est qu'il y a 4 débuts d'année. D'accord ? Donc il y a un début d'année en termes animal, en termes bien sûr végétal, puisqu'on parle de la nature, le renouveau de la nature, nouvel an des arbres, tout Bishvat, c'est au mois de janvier, février, comme ça. C'est la remontée de sève dans les arbres qui donnera naissance beaucoup plus tard au bourgeonnement des fruits, etc. Et puis ensuite à la naissance des fruits, etc. Et après, il y a l'homme. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est l'homme. En fait, c'est tout, parce que l'homme, aujourd'hui, on le sait au niveau sociologique, on le sait, mais dire ça, il y a 1500 ans, 2000 ans de cela, c'est quand même oser de savoir que l'homme, il a un impact sur la nature. Aujourd'hui, c'est une évidence. L'homme, dans son comportement, c'est l'effet de papillon. Il a un impact sur l'ensemble de l'humanité, et l'ensemble de l'humanité et l'ensemble de la nature. Donc la nature en tant que telle, vraiment la nature, elle sera pervertie ou pas, dont on apprend l'exemple le plus simple, le plus connu, le plus classique, c'est Noé. Destruction du monde, perversion des mœurs, perversion des hommes. Les hommes allaient avec les animaux à ce moment-là. Donc changement de la nature. Donc il faut tout effacer pour tout recommencer. Sauf quelques animaux qui ont été protégés, un homme avec quelques personnes, 8 personnes au total, Noé et sa famille, dans une arche. Donc ça veut bien dire que cette lecture-là, ça veut dire que l'homme, il a détruit la nature, donc il faudra recommencer une nature. C'est l'homme messianique. Messianique, ça veut dire que finalement, il y a une nouvelle ère. Ce monde, il ne peut plus se comporter de cette manière. Le mal, il est tel, les valeurs, elles sont inversées. Voilà ce qui se passe en Israël. Les valeurs sont inversées, le bien et le mal. Donc, il faut passer à autre chose. Et on sent aujourd'hui, je pense, on le dit depuis quelques années, pas d'aujourd'hui vraiment, qu'on est à la fin d'un cycle. On sent qu'on est à la fin d'un cycle. Tout le monde sent ça. Que ce soit les médecins, que ce soit je l'ai dit, les sociologues, que ce soit chacun réfléchit à sa manière, les philosophes, bien sûr, chacun réfléchit en disant on est on est vers la fin d'un système, d'un cycle, et c'est ce que nous on appelle le messianisme. Et on va vers un autre système. Mais ça, c'est Rosh Hashanah. Tout ça, c'est Rosh Hashanah. On n'a pas changé de sujet.
Donc c'est un jugement parce que qui sauve une vie sauve un monde, dit le Talmud dans Sanhedrin. Et malheureusement, qui abîme un être humain abîme un monde. Donc c'est les répercussions sur le monde entier. Et nous, on considère qu'une action, le Rambam Maïmonide, encore une fois, il va évoquer sur les lois sur la Teshuvah, il va dire, si théoriquement le monde fonctionnait ainsi, qu'il était moitié mal, moitié bien, si toi tu vas faire une misa aujourd'hui, tu vas faire une tzedaka, tu vas donner 1 euro à un pauvre, tu vas offrir un sourire, tu vas faire une mitzvah, un télim, quelque chose, et ben peut-être tu vas faire pencher la balance. D'ailleurs, Tishri, son signe astrologique, c'est la balance. Hein? Donc on est dans cette balance-là, sur soi-même, l'équilibre dont on parlait entre la tristesse et le bonheur. Ouais. Vous aviez justement même mis de nommer 3 conditions pour la Teshuvah. La première, c'est le regret, et puis les deuxièmes. Eh oui, alors, exactement. Là, pour faire Teshuvah, vous avez raison, il faut regretter. Et déjà, le regret, c'est parce qu'on a pu profiter d'une situation. Quelqu'un qui a volé, il a pu profiter, s'acheter 3 maisons, et à la fin regretter, et il les a quand même, les maisons. C'est ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait après les offres? Non, pour faire Teshuvah, vraiment, mais c'est compliqué. Il faut restituer ce qu'on a volé, si c'est en termes de vol. Le problème, c'est que des fois, on ne sait pas à qui on a volé. Si on a volé à beaucoup de personnes, les gens parfois sont décédés. Des fois, c'est très compliqué. Des fois, ça remonte en arrière. En tous les cas, il y a la notion de regret, de restituer. C'était dans la paracha de cette semaine, restituer l'objet perdu aussi. Après, deuxième idée, c'est la volonté de ne plus récidiver parce qu'on a fait Teshuvah et parce qu'on a changé. Ça, c'est énorme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rechuter, comme un fumeur. Moi, je cite toujours l'exemple du fumeur. Il veut s'arrêter aujourd'hui, il rechute demain. C'est pas grave. Il a déjà la volonté. Il va y arriver. Et le Teilim dit, Shevar Yipol Sadik Vekam, les psaumes. Le Tzadik, c'est pas celui qui chute jamais, il chute. Il va refumer ou va se remettre en colère. Non, oui, mais tu vas te remettre en colère. Tu vas avoir une situation qui va vraiment, merci beaucoup, qui va vraiment t'énerver et qui va vraiment te mettre hors de toi. Mais tu as la volonté déjà, c'est énorme, de ne plus récidiver. Et troisième condition pour la Teshuvah, dit le Rambam, dans son deuxième chapitre au début, il dit Ezohi Teshuvah Gemora, c'est quoi le vrai repentir? Ze Sheba Leyado, s'il revient dans les mêmes circonstances, pas parce qu'il est devenu vieux, pas parce qu'il a plus la force ou les moyens de refaire cette faute-là, non, parce qu'il a considéré. Et il ne le fait plus, dans les mêmes circonstances, il a la même erreur, là il a fait vraiment Teshuvah. La vraie Teshuvah, c'est cela. Donc, ça veut dire qu'il avait la possibilité de refaire la même erreur, dans les mêmes conditions. Pas parce qu'il a plus de force de faire telle chose et qu'il a perdu ses moyens. Non, parce qu'il a considéré que c'était négatif, cette chose-là. Ça, c'est un vrai Baal Teshuvah. Après, c'est encore plus compliqué. Parce que dans la Teshuvah, il y a le repentir par crainte et le repentir par amour. Donc par crainte, on va dire, c'est je ressens Dieu, c'est-à-dire et là on dit que le passé on peut le transformer en faute involontaire. Et si c'est vraiment par amour, aujourd'hui je pense que c'est plus par amour. Il y a des gens qui reviennent parce qu'ils ont envie, ils aiment la communauté ou ils aiment Israël. En tout cas, il y a un retour à l'identité aujourd'hui, c'est une évidence, c'est un retour à l'identité juive. D'un point de vue global et international, il y a un retour. Il y a 200 000 juifs en Grande-Bretagne. Il y a un reportage. 100 000 veulent quitter la Grande-Bretagne. Et beaucoup, alors je ne sais pas si tout le monde fait un lien, en tout cas veulent quitter la Grande-Bretagne. Beaucoup veulent revenir vers Israël. Mais revenir en Israël, c'est aussi revenir vers sa source, vers son identité. Alors tout le monde n'est pas encore religieux, bien sûr, tout le monde n'est pas encore pratiquant, bien sûr. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un retour. Un jeune de 20 ans qui a ce souhait, moi ça m'épate et pratiquement ça m'émeut de voir un jeune de 18 ans aujourd'hui, pour des raisons presque inconnues, mystérieuses, il se dit, mon avenir il est en Israël, avec tous les soucis qu'il y a en Israël. Donc ça c'est l'appel de l'âme, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Il y a en fait dans la vie, il y a des moments où Dieu nous offre l'opportunité de revenir, de s'amender, d'opérer un retour, et à nous de saisir ces occasions-là. Donc il y a un réveil. C'est ça la vraie Teshuvah.
ne suivent pas du tout la religion. 40 jours avant, j'ai toujours entendu ça, j'ai jamais compris pourquoi. 40 jours avant, on mange cachère, on va à la synagogue et tout, et après ça revient. On reprend la vie normale. C'est pas, ouais. Alors c'est pas une teshuva, ça. C'est pas la vraie teshuva. Ouais, mais c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Ouais. Bon, c'est pas le top, Bien, c'est pas le top. Mais ce n'est pas logique. Ouais. Ça que je veux dire. Pendant 40 jours, on a une certaine vision. Peut-être qu'on s'est imposé trop de choses, peut-être. Peut-être qu'il faut s'imposer des choses à notre hauteur, à notre valeur. Peut-être qu'il y a un décalage aussi. C'est-à-dire qu'il voudrait, en fait, la volonté elle est bonne, il voudrait faire beaucoup, mais en fait, dans la vraie vie, quand il revient dans la vraie vie, il se rend compte que, bon, il a tapé peut-être un peu haut. Mais d'un autre côté, ça peut être bien, parce que si on tape pas un peu haut, on peut jamais avancer aussi. Il faut qu'il y ait des secousses, des fois, pour nous faire évoluer. Ce qui est incroyable, pour moi qui vois ça de l'extérieur, ces personnes, pendant ces 40 jours, ont un comportement calme, ils ont beaucoup de tolérance envers tout le monde, ils sont très bien, ils sont vraiment, ils adhèrent carrément à Et le 41e jour, et puis après ça passe. ils éclatent, ils explosent. La vie fait qu'ils vivent autrement. Mais je pense que, ouais. Mais moi je pense que c'est bien quand même au fond. Moi je pense que c'est bien parce que en fait, il faut que cette deuxième nature devienne une première nature. Et donc des fois on va faire des choses, on n'y croit pas encore à fond, on n'est pas encore investi de manière complète. C'est pas vraiment notre nature, mais c'est pas grave. Ça veut dire que c'est une mise en condition, comme quelqu'un qui veut faire Shabbat, comme quelqu'un qui veut manger kasher ou qui veut mettre des tefilines. Au début, il ressent un décalage. Alors ça va toucher son âme, il y aura un impact, mais peut-être pas un impact complet. Mais il est obligé aussi de faire des choses, des fois, qui vont le faire sortir aussi de son état normal. Sinon on n'avance pas. Sinon on n'avance pas. Mais moi je pense qu'il y a aussi un équilibre, ça veut dire de trouver un équilibre personnel. De savoir que ça peut être adapté. Il y a des gens qui réfléchissent autrement, qui se disent, voilà, ce que je vais faire, c'est vraiment l'engagement. Donc je vais faire peu, mais je m'engage vraiment. Quand je m'engage. Et là, ça c'est pas mal parce que ça aussi de se dire, je m'engage sur un point, mais ce point-là, il va me faire avancer. Voilà, je vais pas lâcher ce point-là. Je m'impose pas 10 points, un point, dans 6 mois ou un autre, ou un an, je vais faire un autre point. Bon, alors ça, si vous voulez, pour avancer un peu, c'est une des 10 raisons du Rav Saadia Gaon. Alors pourquoi, en vérité, le Rav Saadia Gaon, il a dit aussi, on va prendre le shofar à Rosh Hashanah, qui est une corne de bélier, idéalement. Ça peut être n'importe quel animal, en vérité, n'importe quel corps, sauf celle de la para, de la vache, parce que c'est la mère du veau, et le veau, ça rappelle le veau d'or. Mais à part ça, on peut prendre, mais idéalement, c'est la corne de bélier. Et pourquoi le bélier? Parce que le bélier, la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, a été réalisée le jour de Rosh Hashanah, d'après la tradition. Et alors, bon, très bien, c'est le chant qu'on entonne lorsqu'on fait Etchare Ratzon. On chante Etchare juste avant de sonner le shofar. Et on rappelle à la Akedat Yitzhak. Oh, Kedveanekan. Et on chante tout ça juste avant le shofar. Et on rappelle Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce que l'Akedat Yitzhak, c'est le dévouement, la négation totale et la contradiction apparente d'un être qui est croyant. Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un fils, c'est par ce fils qu'il y aura une postérité, qu'il y aura Israël. Et juste après, il lui dit, monte-le en tant qu'holocauste. Bon, c'est vrai que ça ne se passe pas, l'ange va arrêter sa main, mais a priori, c'est une contradiction. C'est-à-dire, l'être croyant, il va se dire, mais c'est contradictoire. Tu me dis, Tibé Yitzhak Ikaré le Chazara, et c'est par Yitzhak que tu auras une descendance. Et le Ramchal d'expliquer, le Rav Lusato, il explique, il dit que c'est ça la Emouna. La Emouna, la foi en Dieu, c'est lorsqu'on ne comprend plus rien, et c'est lorsqu'il c'est même en contradiction avec nos valeurs. Et peut-être que quand Dieu dit à Abraham, il lui dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Ata Yadati qui yéré Elohim ata. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Alors le texte dit, mais avant il ne craignait pas Dieu, Abraham. Non, tu crains Dieu parce que tu as fait quelque chose qui est contraire à ta nature.
Ce que Dieu nous demande, ce que représente le shofar, qui rappelle le bélier. Je vous rappelle, le bélier a été créé pendant les 6 jours de la création, au moment du crépuscule. On va l'expliquer pourquoi. Et je vous rappelle que ce bélier sera approché à la place d'Yitzhak. Et on dit que la cendre du bélier est posée sur le Mizbeach, comme si c'était transgénérationnel, quoi. Ça passait toutes les générations. C'est métaphysique, c'est au-delà de la norme. On rappelle le mérite de cette cendre, qui rappelle le dévouement, l'abnégation d'un fils par rapport à son père, Yitzhak. Et c'est ça Israël. La naissance d'Israël, ça se passe dans des conditions qui sont contraires à la logique, qui sont irrationnelles et qui sont à l'inverse de notre nature. La naissance d'Israël, parce que le premier hébreu vraiment, Abraham et Sarah, c'est comme une conversion, c'est un retour vers le monothéisme, c'est un retour. Mais le premier être qui naît d'un père hébreu et d'une mère hébreu, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, c'est celui qui va sauver Israël à la fin des temps, à l'époque du Messie. Et Yitzhak, ça veut dire celui qui fait rire. Il rira bien, qui rira le dernier, dit-on. C'est Yitzhak. Yitzhak, c'est qu'il rira. Tzrok, c'est le rire. Et Tzrok, d'ailleurs, le Rav Kook lui disait, incroyable. Alors ça, il faut que vous le reteniez. Ça, j'adore cette idée. 2 choses. Si vous devez retenir 2 choses, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Tzrok, ça veut dire le rire. Et en vérité, Chachamim disent que c'est Tse-Chok. Tse, ça veut dire sortir. Chok, c'est la loi irrationnelle. Ça veut dire que le tzrok, le rire, c'est ce qui fait sortir le côté trop logique, en fait, trop rationnel. Ouais, c'est magnifique parce que là c'est le génie de la langue hébraïque. On ne l'a pas en français. C'est pour ça que je reviens toujours à l'hébreu. Ariane, elle le sait, je reviens toujours à l'hébreu parce qu'en hébreu, on découvre des choses qui sont qui donnent le sens profond. La valeur numérique de Israël. Alors, Tsechok, déjà, ça veut dire le rire, ça veut dire on sort de la logique. C'est sortir de la logique. Apparemment, c'est pas logique. Oui, c'est tout le problème. C'est l'existence d'Israël. Israël, 600 000 âmes en 1948. On est près de 8 millions d'habitants en Israël. Il n'y a rien qui est logique. En 67, je crois qu'il y avait, selon les statistiques, 3 millions d'Israéliens qui vivaient. En 50 ans, ça a fait un bond 2 fois et demi. Donc, il n'y a rien qui est logique. Et les gens veulent revenir faire la Aliyah, alors qu'il y a la guerre en Israël. Il n'y a rien qui est logique. Tu vas aller en Corse, va en Corse. Va en Italie, va, je sais pas moi. Non, tu reviens vers ta nature. En fait, Rosh Hashanah, c'est revenir vers sa nature initiale et primordiale. L'homme est créé. Donc tu reviens vers ta propre création. Tu reviens à la maison. Tu reviens vers ta nature. Vers le Adam. Pour désigner un homme, il y a 4 termes. Le terme avec toute sa noblesse, c'est Adam. La deuxième chose que je voulais vous dire, si vous deviez retenir quelque chose ce matin, c'est maintenant. La valeur numérique je vous l'ai dit la fois dernière, de Israël, c'est 541. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Israël, c'est 541. C'est la même valeur numérique que Or et Rocher, lumière et obscurité. Israël, c'est ce que j'ai dit aux 2 familles d'otages là, qu'on a reçues. On a mangé avec le Shabbat. Et je leur ai dit, vous savez, Israël, ça leur a plu. C'est la valeur numérique de Or et Rocher. Or, c'est la lumière. Et Rocher, c'est l'obscurité. Transformer les ténèbres en lumière. D'arriver comment Israël arrive dans son histoire, c'est la résilience aussi. C'est toute la puissance de la résilience du peuple juif. Comment en 45, à la fin de la Shoah, comment en 48 on crée l'État d'Israël. Comment on fait ça? Comment aujourd'hui on fait qu'il y a l'Aliyah en 2024, pour parler d'actualité, et alors qu'on parle de je ne sais pas combien de morts, de soldats, d'otages, comment on arrive? Donc ça veut dire que c'est la tikva. C'est la tikva. C'est l'espoir du peuple juif. Le grand Rabbin de France, Chaim Korsia, il a écrit un livre, je ne sais pas si vous savez rien, le grand Rabbin de France, Chaim Korsia, il a écrit un livre qui est intitulé Comment l'espérance est violente. Comment l'espérance est violente. Et violente. L'espérance. Ouais. Comment l'espérance est violente. Ouais. Il a écrit un livre sur ça.
C'est intéressant parce que ça correspond à cette idée que l'espoir et l'espérance, c'est pas tout à fait la même chose. C'est deux notions différentes et c'est compliqué. La résilience, c'est compliqué. Mais c'est tout le propre même d'Israël. Et Rosh Hashanah, ça veut dire que tu crois à un moment donné, la Teshuvah, c'est quelque chose de merveilleux. Tu crois que maintenant, même quelqu'un qui est à la fin de sa vie peut changer toute sa vie s'il fait Teshuvah. Tu penses qu'à un moment donné, tu peux tout changer. Tu peux même changer ton passé. Alors, petite nuance quand même, c'est qu'il faudra réparer ce que tu as fait. Si c'est un vol, si c'est un mensonge, il y a une réparation, il y a un tikkun, une réparation à faire. L'âme aura besoin de faire une réparation. Mais malgré tout, la Teshuvah, elle est acceptée. Quelqu'un même à la fin de sa vie, il meurt dans 5 minutes, 5 minutes avant, il fait Teshuvah, elle est sincère, elle est honnête, il comprend qu'il s'est trompé, il comprend que la vraie vie c'est autre chose, et que l'argent c'est autre chose, et etc., etc. Il peut tout changer. C'est le génie de la Torah. Donc, il y a un espoir qui est compliqué, mais qui est possible. C'est ce qui fait vivre. Shana, c'est Shinui. Shana, l'année, c'est le changement. L'espoir, c'est ce qui fait vivre. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est vrai qu'on en a marre. Hein. Ouais. On en a un peu marre. C'est C'est fatigant vrai. par moment. Bah, je vous rejoins sur ça. Je n'ai pas la réponse à cette réflexion. Jusqu'à quand c'est vrai qu'à un moment donné, alors, il y a certains maîtres, j'avais écouté comme ça il y a quelques années, certains maîtres qui disaient que on attend le retour de chacun. C'est ça que Dieu attend. C'est une forme de clémence. Même si c'est dur, les événements sont durs, mais sur le plan général, pas personnel, hein, le plan collectif, en fait, c'est comme si que Dieu attendait qu'il y ait un retour global. Le Rav Ovadia Yosef, il avait dit, il y a longtemps, il avait dit que selon lui, je ne sais pas comment il a été arrivé à cette conclusion, il y avait 1 million d'enfants qui ne connaissaient pas le chemin Israël, dans le monde. Hein. Et il disait, il faut qu'il y ait ce... Donc Dieu attend, les événements récents ont fait réveiller tous les Juifs du monde entier, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe, tous les Juifs du monde entier. Tous les Juifs se sont réveillés. Rares sont les Juifs, même ceux qui sont très loin, qui font même pas qui. En vérité, il y a eu un réveil collectif. Et donc peut-être, je ne sais pas si c'est la réponse. Hein. Je n'ai pas vraiment la réponse, hein, très sincèrement. Mais peut-être qu'il y a une attente, une chance qu'on veut laisser une dernière chance. Comme un père qui attend le retour de ses enfants et il repousse l'échéance, il repousse, et dit combien tu es longanime, combien tu es patient, Erer Hapaim. Dans les 13 attributs divins, on dit mais ce Dieu-là, combien il est patient. Mais un autre serait venu, il aurait déjà tout cassé, mais il attend justement ce qu'il aime, son peuple. Il aime justement, donc il veut qu'il y ait ce retour. Il veut qu'il y ait ce retour. Alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas... Mais du moment qu'on a une volonté, cette volonté, ça peut être le début de quelque chose. En fait, il faut recréer la volonté. On dirait en langage moderne, recréer l'envie, c'est l'envie d'avoir envie en fait. Recréer cette envie, quoi. Comme quelqu'un qui est déprimé, qui est dégoûté, qui est aigri par la vie. Comment j'avais recréé ce système? Comment on fait un couple qui bat de l'aile? Alors comment on va? Ou alors une séparation avec ses enfants? Ou quelqu'un avec ses parents inversement? Comment on recrée le système? Alors je ne sais pas ce que vous aurez dit en tant que psy, mais c'est intéressant. Ouais. Par exemple. Comment on donne envie? Comment on recrée un système? Moi, je les envoie chez moi. Non, ça veut dire... non, ça veut dire que on peut recréer le système, mais c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai insisté sur ces 3 temps que Maïmonide dit, les 3 conditions. C'est-à-dire comment le regret, l'introspection quotidienne, quand vous avez dit l'introspection est quotidienne en réalité, c'est le temps de la psychanalyse. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils viennent 2-3 fois par semaine? Ils viennent réfléchir à leurs actes, conscients et inconscients, hein, il y a un autre enjeu, et ils viennent remettre sur le tapis effectivement ce qu'ils peuvent changer, donc le renouvellement. Et le renouvellement, il n'arrive pas à chaque séance, il arrive au bout d'un temps où effectivement, à force de se demander pourquoi j'ai répété tout le temps la même erreur, pourquoi on m'a de fumer, ou de me droguer, ou de jouer, un joueur, etc.
Mais pas seulement, c'est des comportements dans la vie quotidienne, avec son couple, dans le couple, avec ses propres enfants. Donc c'est à force de retrouver le passé, donc j'ai aimé quand vous avez dit on peut changer même le passé, parce qu'en réalité on change la vision du passé par les actes présents. Et ce sont les actes présents du discernement et voilà, de la le tikkun en fait, hein, qui font réparation et qui changent la vision du passé. C'est ça. Et c'est là que le désir revient. Parce que je crois que la question du désir, et donc c'est l'envers de la déprime, c'est quand on sent qu'on peut produire quelque chose, qu'on n'est pas juste sous l'effet de quelque chose qui est définitif, d'une fatalité ou qui est joué une fois pour toutes. Et en psychanalyse, c'est ça qu'on recrée. On recrée la question du désir, c'est-à-dire que tu peux quelque chose pour toi-même. Mais d'abord, il faut regarder ce qui s'est passé. Alors c'est extrêmement Torah parce que ça rejoint. Très intéressant ce que vous dites, hein. Très très intéressant. On devrait faire tous Et une psychanalyse. Les fêtes, je viens me connaître. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est pas... Je le fait de ne pas le faire. Non, je fais ça. Non, mais c'est très, très important. Ça recréer va cette terminer, notion de désir. Mais c'est très Torah parce qu'il faut revenir à son essence. Exactement. C'est ça le Adam. Le Adam qui est en nous. Donc l'homme qui est en nous. On essaie de revenir vers cette essence-là, à partir de laquelle on va essayer de reconstruire quelque chose, créer de nouveau quelque chose. Moi j'ai écouté le Rav Sadi l'autre jour, il a fait une très bonne conférence. Il a dit dans le couple, alors il parlait du couple, il disait toutes les vertus du couple, de l'amour, etc. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, parce qu'il disait que au nom du Maharal, je crois, le Maharal de Prague, une des conditions pour lesquelles on se marie, c'est parce que l'homme, c'est pour enlever la divinité qui est en nous. Ça veut dire que l'homme, il se croit tout puissant. Peut-être plus l'homme que la femme, et l'humain de manière générale, mais plus l'homme que la femme. Et il est un peu égoïste. S'il n'est pas marié, on dit dans le Talmud, un homme qui n'est pas marié, il n'est pas encore accompli, il n'est pas encore réalisé, il prend toute la place. Et en fait, il faut vivre à deux, dans une notion de partage, pour se casser une partie de soi-même. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, je l'ai lu ce matin, dans la Torah 60, il dit que chez les Ashkenazim, il y a le Vort. Le Vort, chez les Ashkenazim. D'accord? Et il casse, vous savez, un ustensile en khérès, en porcelaine, le jour des fiançailles. Enfin, il casse. Il y a une tradition comme ça. Même Chabad, ils font ça, les Chabad, les Lubavitch. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est quoi cette coutume? Parce qu'il faut casser, justement. Lorsqu'on casse le verre aussi, en souvenir, lorsqu'on se marie, à la fin de la cérémonie, on casse le verre en souvenir du temple, parce que les deux temples ont été détruits. Mais nous, on dit aussi, on casse une partie de soi-même pour laisser rentrer l'autre. Ici, c'est vraiment, je fais bien ce que je me demande avec la psychanalyse. Bon, Freud est juif, hein, c'est ce que je vais essayer de défendre dimanche matin. Et même si on veut ah pas, bon non, mais parce qu'il y a des gens qui disent, oui d'accord, mais la psychanalyse c'est universel, je veux bien, c'est universel, mais ça part de sa tradition à lui. Et du coup, lui, il met en place la castration, il appelle ça la castration, c'est une entame. Et il dit que la castration, c'est juste de ne pas être tout puissant. Donc, ça casse, c'est exactement ce que vous venez de dire, l'entièreté de l'être. Et être humain, c'est être cassé dans son entièreté. Sinon, c'est une toute-puissance. On y et est. la toute-puissance, ben, c'est Ça fait du très désastre. malheureux. Ça rejoint ce que vous disiez. On est dans Freud. On est dans Freud, parce que finalement, c'est casser une partie de soi-même pour laisser rentrer l'autre. Et il dit, c'est ça, casser pour les fiançailles. Alors là-bas, Rabbi Nachman, c'est un peu plus compliqué, parce que là-bas, il dit que c'est casser le bitachon des sitra acha. Bitachon, c'est la confiance. Comme si tu... L'exemple que l'Admor Azakani donne, il dit, c'est le voleur qui va prier pour pouvoir bien voler, pour pouvoir souvenir aux besoins de sa famille. Il dit, je t'en supplie Dieu, fais-moi réussir ce truc-là. Bon, c'est un peu drôle hein, comme situation. C'est-à-dire, il met sa confiance en Dieu, mais en passant par des chemins tortueux. Le forex, bon, je suis pas non. Mais bon, tous les chemins tortueux qu'on connaît, la publicité mensongère, etc. Bon, je vais pas aller trop loin, mais un petit peu tout ça, en disant, fais-moi réussir, mais après je vais faire un gros don à la SINA. Puis les 10 000 euros
reçu Serfa, il va faire un beau don. Moi, j'ai connu un rabbin une fois en Israël qui a dit, je veux pas de cet argent. Il a été très courageux. Il a su que dans la communauté, il y avait eu des embrouilles, etc. Donc, il a visé personne. Il a dit, je ne se sentais pas visé, mais je veux pas de cet argent-là. C'est pas de l'argent qui respire l'honnêteté. Et il a été extrêmement, c'est un rave que je connais, extrêmement courageux, parce que c'est des gros dons. Et c'est très compliqué. Et puis, il y a personne qui le sait. Et ça, il faut faire attention. Et le Rabbi Nachman, il dit que ça, c'est bitachon et sitra acha. C'est pour ça qu'on casse ce bitachon-là. C'est-à-dire, on casse ce... Parce que vous savez, il faut aller jusqu'au bout, mais la porcelaine, tout ce qui est argile, je cherchais le terme, c'est l'argile. L'argile prend un ustensile qu'on casse le jour des fiançailles dans la coutume ashkénaze. Et il dit l'argile, ça ne reflète pas la lumière, ça prend la lumière. Et l'argile dans les dîners de pureté et d'impureté, il faut le casser. S'il est impur, l'argile, il n'y a pas de... Parce qu'il y a des ustensiles que vous pouvez passer au feu pour les purifier, s'ils n'étaient pas cachers, ou tremper au mikvé, mais l'argile, il faut le casser. C'est-à-dire parce qu'il récupère, ça correspond à quelqu'un qui récupère tout, il prend tout. C'est Sitra Acha, ça c'est l'esprit du mal, c'est l'impur. Alors que Zechoritz, qui est en verre, ça reflète la lumière. Ça, c'est cachérisable. Vous avez des ustensiles où les gens disent, mais pourquoi ça c'est cachérisable et ça c'est pas cachérisable? Parce que l'un, il reflète la lumière, et l'autre, il ne fait que prendre. Celui qui prend uniquement, c'est l'impureté. C'est-à-dire, dans la vie, tu prends pour pouvoir retransmettre. C'est la richesse. La notion, Rabbi Nachman a beaucoup écrit sur ça. La richesse, c'est un influx, il dit que c'est une forme de connaissance, un influx divin dans les sphères intellectuelles, comme dans les sphères matérielles. Je reçois une richesse, pas à titre personnel, pour justement reverser le maaser. Je gagne 1000 euros, je donne 100 euros, mais il m'en reste 900. Donc c'est catastrophique. Non, avec les 900, tu auras plus de bénédictions qu'avec 1000. C'est anti-logique. C'est Yitzhak, la naissance d'Yitzhak, la naissance du peuple juif, elle n'est pas dans des conditions rationnelles. Tzechok, on l'a dit, sort de la logique, sort de la raison qui est trop rationnelle. On est dans un esprit qui est métaphysique, qui est au-delà des normes normales. Et nous, on n'aurait pas dû exister. C'est-à-dire, nous, voilà, faire un cours ce matin, et si nos parents avaient été décimés pendant la Shoah, et si vraiment tout c'est... On ne serait pas là pour en parler. On est là pour en parler parce qu'on est au-delà, et c'est ça ce qu'on nous en veut. C'est aussi la source de l'antisémitisme. C'est qu'on nous jalouse aussi pour cette raison. Pas uniquement pour des raisons d'argent et de pouvoir, peut-être aussi, mais pour des raisons aussi, quelque part, on détient quelque chose qui est plus fort que la logique. Et on dit, mais comment ce peuple, il peut encore résister, et comment il peut encore sourire, comment il peut encore danser. Moi, j'aurais toujours l'image du maire de Nice qui est venu le jour où il y a eu le monsieur Estrosi, qui est venu le jour du 7 octobre, et c'était Simchat Torah. Alors on danse pas, on danse avec la Torah, vous savez. Et on a commencé à apprendre que c'était sérieux ce qui s'était passé. On n'avait pas encore toutes les infos, mais on a compris que c'était pas juste un attentat. Enfin, c'est grave déjà un attentat, hein, il faut mesurer ce qu'on dit aussi, c'est très grave, même une personne. Mais on n'avait pas mesuré que c'était à ce point. On comprenait que c'était très grave. Mais on a quand même dansé pour la mitzvah. Et je vous promets que Christian Estrosi, il avait les larmes aux yeux. Quand il nous a vu danser, il est sincère, je pense. Il avait vraiment les larmes aux yeux. Il a dit, mais vous êtes un peuple magnifique. Ça veut dire, c'est au-delà de la raison. C'est-à-dire, comment tu peux danser pour une mitzvah alors que ton peuple, c'est contradictoire. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Quand à Auschwitz, ils dansaient parce que c'était Simchat Torah, ils savaient qu'ils allaient mourir. Quand ils ne mangeaient pas pendant des mois la ration de pain pour produire une matzah pour Pessah 3 mois ou 4 mois ou 6 mois avant, et pour avoir la matzah, le pain enzym pour Pessah, et que chacun allait manger 5 grammes pour en souvenir d'eux, et qui faisait quand même le Seder de Pessah à Auschwitz, là ça dépasse l'entendement. En quoi tu crois quand le nazi se moque de toi en te disant mais regarde, ça sert à rien, on déchire ton Sefer Torah, on déchire ta Torah, on déchire ta tradition, comment tu peux croire en cela? Et quand même tu y crois, c'est le chanteur qui a... On peut le citer quand même, le chanteur, la liberté de penser. La liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Donc vous aurez tout sauf ma liberté de penser. Ça résume toute l'idée.
D'accord. Et c'est surtout pour ça qu'on nous envie, le peuple juif. C'est Moi, je surtout crois qu'il y a ça. pour Il y a, il y a la notion de tout ce qu'on sait, le pouvoir, l'argent. Mais ça, c'est faux. C'est faux, tout ça. Mais il y a ces idées des reçues, etc. Mais je pense qu'il y a cette idée-là où Yitzhak, c'est celui qui fait rire. Vous savez, le Maharal de Prague, on va aller encore un peu plus loin. Bon, ce matin, on est bien réveillés. Hein. Je sais pas ce qu'on est. Bon, c'est vrai que j'ai pris 2 cafés avant d'arriver. Un troisième, Ils donc. étaient bien, ils étaient bien. Marie-Laure. Arrêtez, arrêtez. Là, on va aller plus loin encore. Quand on parlait tout à l'heure de l'histoire de Noé, je trouve que le peuple juif, en fait, ramène toujours quelque chose d'une loi qui est difficile de respecter. C'est-à-dire que dans l'histoire de Noé, c'est sort de la confusion. On ne se mélange pas avec les animaux, on sépare les choses, on les distingue, et ça exige un effort de l'homme. Et je trouve que c'est ça qu'on reproche aux juifs. C'est cette capacité à faire loi, en fait, à dire pas tout, pas n'importe quoi, pas n'importe quand. Par exemple, aujourd'hui, moi je pense beaucoup aux transsexuels. On a Oui. Oui. Et le judaïsme, l'esprit du judaïsme ramène toujours à mais il y a du discernement, il n'y a pas de confusion, il y a de la... Et la En loi fait, est là pour le judaïsme par rapport à d'autres religions, il impose un cadre. Ça on peut pas. Après, tu as le libre choix de faire ou de ne pas faire. Il y a un cadre. Il y a des mariages qui sont interdits et des mariages qui sont autorisés. Mais dépasser, une fois qu'on a établi le cadre, il y a le chesed. Il y a la bonté. On va donner dans ce cadre-là. Alors que les autres vont installer le chesed, la bonté comme étant l'axiome premier. Ah, on doit tout autoriser, on doit tout permettre. Non, on ne doit pas tout permettre. Pourquoi avec tes enfants tu tolères tout, qui se comportent mal, qui parlent mal et qui crachent aux voisins? Non, il y a des lois, il y a un civisme, il y a une moralité. Non, et à partir de cela, tu crées le chesed. Or, nous, on veut créer une société à l'inverse. Je vous rejoins 100%, où on veut tout dire, on veut tout autoriser, et après, mais ça ne peut pas marcher. Vous savez à quoi ça me Faut fait d'abord penser, qu'il y ait un cadre. ce qu'elle a dit? Parce que ça j'y ai pensé quand je lis Intéressant, hein, c'est intéressant. le samedi soir, les Avdil, les Motsei Shabbat. Oui, Eh ben, tout ce que je lis moi, j'ai pensé à ce qu'elle vient de dire. J'ai dit, mais attends, il faut séparer la semaine le bien du mal, le jour de le bien du mal. Il faut Israël des autres peuples. La nourriture, on est séparés. Il avait formé une certaine Et oui. élite de la population. Napoléon, pour établir l'école, on lui doit, il avait, avant l'établissement, ils avaient formé une élite des savants, des érudits juifs, pour justement les guider dans cette voie. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup, tout ce que vous racontez, on peut tout de suite le retrouver dans les codes, on peut le retrouver dans les trucs, et tout ça, la marche à suivre, c'est peut-être pas tout à fait vous savez, c'est pas tout à fait les mêmes trucs, mais on retrouve vous savez, un des sujets les plus délicats, c'est l'assimilation mariage juif et non juif. Comment on peut interdire, En vérité, ça revient à cette idée. C'est-à-dire que l'identité, la transmission, l'éducation, prévoir, comme je dis souvent, moi, je connais des couples autour de moi qui sont mariage mixte. Mais je leur dis, c'est une catastrophe, pas seulement pour vous, mais pour vos enfants. Parce que quand vous parlerez de la Brit Mila, quand vous parlerez de la Bar Mitzvah, quand vous projetez dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, oh, ça va? Bonjour. Tu peux assister au cours si tu veux, hein, c'est quelques minutes. Tu peux assister au cours si tu veux. Viens, si tu veux. Je peux te dire. En vérité, quand tu vas... je connais bien. Quand tu vas tout autoriser justement, alors c'est pas que nous on est mieux, c'est là où ça a été mal perçu et ça a été vraiment très mal perçu. Pas qu'on est mieux ou moins bien, c'est pas du tout. C'est qu'en vérité, on a une identité, on a une histoire, on a une culture, et c'est compliqué d'imposer ça à une personne qui n'est pas parfois de notre religion. C'est ça ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui permet de continuer. Je pense. Sans faire trop de caricatures, sans faire trop de généralités. Je ne veux pas faire trop de caricatures, trop de généralités non plus. Mais ça peut être un problème majeur, qui n'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Je voudrais juste insister en disant que Rosh Hashanah, c'est le changement,
on est remonté à la naissance, on a rappelé pour le shofar, je refais ma parenthèse, je reviens en cours, le shofar de Yitzhak. Dans Yitzhak, le Maharal de Prague, il dit qu'il a en lui la lettre Yud, Tzrok, ça veut dire le rire, et Yitzhak, Yi, le Y, on pourrait dire en français, le Yud en hébreu, c'est la forme du futur. Il rira. Ça veut dire que le juif, c'est celui qui se projette dans le futur d'après le Maharal de Prague. C'est celui qui crée son avenir, qui crée son futur. Ça veut dire qu'il n'est pas uniquement dans l'instant présent. Le Maharal de Prague, il définit la mitzvah comme étant la liaison entre la temporalité avec l'intemporalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je fais une mitzvah. Maintenant, voilà, on fait un cours de Torah. On fait un Télim pour nos frères en Israël. D'accord? On fait un Shir Ma'alot, Iné, Barichou et Adonai, Kolavdi Adonai, Armadi et Adonai Bealos, et Rikodesh ou Barichou et Adonai, et Barichicha Adonai Mission, c'est Shamaï Vares. Voilà, on vient de faire un Télim pour nos frères en Israël, pour qu'ils soient protégés. Pour les soldats, pour les otages. Une fois qu'on a dit cela, en fait, je relie ce temps T à un temps de l'infini, de l'intemporalité. Quelque chose qui me dépasse. Ça, c'est Yitzhak. C'est la naissance du premier hébreu. Donc ça veut dire qu'en sonnant le shofar, je rappelle toutes ces idées. Je rappelle qu'il y a eu un instant, que les gens ils vont me dire, oui, à quel âge Yitzhak, oula, c'est vieux, il y a 3000 ans, 4000 ans, il y avait des histoires, tout ça. Mais non, en fait, c'est le point d'origine qui a permis toute l'existence du peuple juif. La traversée du peuple juif dans son histoire a été une traversée avec ces valeurs-là, qui sont transcendantes, qui vont traverser le temps et qui nous ramènent quelque chose dans le futur. Ça veut dire que finalement, je rappelle le passé pour construire mon futur, justement, et pour aller vers autre chose, vers une nouvelle construction. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc c'est le Yud du futur. Voilà, avec Israël. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on comprendra mieux le reste, parce que shofar, ça veut dire aussi les chapères s'améliorer. Ça vient de la racine de chaperu ma'asechem. Il y a un verset qui dit améliorer vos actions. Shofar, c'est les chapères, c'est s'améliorer. Ça veut dire se bonifier. Pourquoi? Parce que le shofar, il est courbé généralement. Misato beshel kafouf. Aïl kafouf, il faut qu'il soit courbé. Même s'il est droit, il est caché, mais le mieux, c'est qu'il soit courbé. Pourquoi? Parce qu'on se soumet, soumission à Hachem. On fait régner Dieu. Donc on se soumet. On comprend, en fait, les événements doivent nous faire comprendre qu'il y a un Dieu qui gère. Yesh maning la bira. Il y a un Dieu qui gère, il y a un patron ici. Et nous, on ne fait que suivre cela. Donc une forme de soumission. Donc dans les 10 raisons, il y a aussi le rappel du shofar qu'on a entendu lorsqu'on a reçu la Torah. Dans les 10 raisons pour lesquelles on sonne le shofar. Le shofar du don de la Torah et le shofar de la résurrection des morts. Donc il y a le passé, donc le passé commun, la construction d'un peuple, avec l'avenir, l'avenir du peuple juif. C'est toutes ces raisons. Donc en même temps, teroua, ça veut dire sonner. Dans la Torah, c'est marqué, ce sera pour vous un jour de sonnerie, Yom teroua yelachem. Teroua, ça veut dire sonner, ça veut dire trembler aussi. On tremble devant Dieu. C'est comme c'est marqué, Ibdou et Hashem Simcha, Vegilou birada. Le Talmud dit, servez Dieu, Besimcha avec joie, on revient à la joie, et Vegilou birada et chanter, mais avec tremblement, quoi. Alors on dit, mais chanter, on peut pas chanter et trembler en même temps. C'est pas contradictoire. On dit non. Ça veut dire qu'on ressent, c'est un véritable chant avec émotion, avec un ressenti qui est profond. En fait, Rosh Hashanah, c'est vraiment, on est en pleine psychanalyse pratiquement. C'est une psychanalyse de l'être, quoi. On essaie de revenir à tout ça. On essaie de revenir vers son point de... Comme je disais, les Chachamim disent qu'un couple qui est parti un peu en vrille, on pourrait dire. En fait, on leur dit, avant tout, revenir à l'état premier. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Bon, le problème, c'est que la vie a fait qu'on s'est un peu oublié, qu'on a changé. Mais déjà, revenir à cet état-là.
Et donc de recréer un système, si on peut le recréer, des fois c'est compliqué. Et si on peut le recréer, ça peut être bien. Donc on essaye de recréer, de revenir à cet état-là, à cette Neshama, au Adam Arishon, au Yitzhak, et au Shofar. Et tout le Shofar, c'est ça. Il y a 101 sonneries. Vous savez que symboliquement, il y a une sonnerie qui est longue, c'est celle de la Tekira, qui représente Avraham, Avinu. Avraham, c'est le chesed, c'est la montée, c'est ce qui ne s'arrête pas. Tout ça ne s'arrête pas, c'est la montée. Après tout, ça c'est la rigueur. C'est Yitzhak, c'est le din, c'est-à-dire on impose un temps d'arrêt. Là, de 11h à midi, on fait ça, de midi à 1h, on fait autre chose, de 1h à 2h, il y a un temps, il y a un seder. Et on fait même le seder de Rosh Hashanah. Il y a un seder, il y a un ordre, d'accord? Animer seder, ça veut dire que j'arrange les choses, j'ordonne les choses, d'accord? Je leur donne un ordre, il y a un ordre. Et après, il y a la terouin qui est une composition entre les deux. Tout. C'est en même temps un long son, en même temps il est saccadé. C'est Yaakov. Jacob, il est la synthèse des deux premiers patriarches. Un, il était vers l'axe de la bonté, et c'est ça le judaïsme, c'est la synthèse des deux. C'est pas ni l'un ni l'autre. Et l'autre, il est dans la rigueur. Il y a une religion qui a été vers la création de la bonté extrême, et l'autre vers la rigueur extrême. Le judaïsme, c'est les deux. Comme on dit, c'est les deux calendriers, lunaire et solaire. Le solaire, c'est celui qui donne la lumière. La lune, c'est celle qui reçoit la lumière. Une religion qui s'est appuyée sur un calendrier grégorien, pas grégoire, n'est-ce pas? Et donc, s'est appuyée sur le fait que c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui crée. L'islam, plutôt, a été vers l'autre dimension, c'est le mektoub, c'est le fatalisme. La fatalité, il fallait que ça arrive, de manière, c'est le mazal, on est sous la lune, on est sous l'influence des astres et on ne peut pas changer. Fatalité. Judaïsme, non, c'est les deux. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le calendrier lunaire et solaire. On a rajouté un 13e mois d'année, un 13e mois de Hadar, cette année, tous les 2-3 ans, pour retrouver l'équilibre entre les deux, entre lunaire et solaire. 364, 365 jours le solaire, 11 jours de décalage, tous les 2-3 ans on rajoute un mois pour retrouver ces 11 jours que l'on perd chaque année. Parce qu'il y a une correspondance entre les fêtes et les saisons. Chaque fois que j'y ai pensé, je suis sûre que je ne suis pas la seule, je me suis toujours dit, on est Hadar Ve'Hadar tous les 4 ans pour rééquilibrer avec le calendrier. C'est ça. C'est ça. Regardez un peu où ça va. Où ça va, il y a des trucs vraiment où ça veut penser. Je ne pensais jamais que ça pouvait être soleil, lune. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était le calendrier européen, le calendrier que tout le monde suit. Et c'est pour ça que le problème de l'astrologie, mais le problème en termes d'astrologie, il est là. Parce que j'ai dit une fois à William, il devait venir. On n'a pas la même astrologie, parce qu'on a un décalage. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que ce que lui va entendre comme étant poisson, je crois que c'est en février, et ben en vérité, nous, ça peut être le mois d'avant, le mois d'après. C'est pas le même calendrier. Donc déjà, à la base, elle est déjà différente. Ça veut dire qu'elle est fausse entièrement, mais en tout cas, elle n'est pas vraie entièrement. Elle peut être mi-vraie, en tout cas, elle est faussée. On n'a pas la même correspondance. On a un autre calendrier, donc on a un autre temps. En fait, le temps de Tishri, c'est le temps du monde, des nations. Le temps de Nissan, c'est le temps d'Israël. On a un autre temps. Quand on fait Shabbat, les fêtes, Kippour, etc., vous comprenez que le temps est différent. Alors, c'est vrai que la relativité du temps d'Einstein, elle est encore plus, à Einstein aussi, elle est encore plus vraie selon notre judaïsme, notre définition du judaïsme, parce que le temps, il est vraiment relatif. C'est-à-dire, il peut être extrêmement intense et inversement. Pourquoi le temps de Nissan, Parce que Nissan et Tishri, c'est la création de l'homme, de l'humanité, en fait, du monde. Ça correspond à tout le monde. Nissan, c'est la sortie d'Égypte. C'est Israël. C'est un temps qui est spécial. On voit bien que nous, dans notre manière de célébrer le temps, en fait, on sanctifie le temps. Quand on dit le Shabbat, c'est la sanctification du temps. Vous savez que le Ramchal, il explique que le Zman, le temps, c'est une invitation à être Azmana, les Azmin. C'est-à-dire, le temps, il t'invite à quelque chose. À 18h01, c'est pas Shabbat. 18h02, c'est Shabbat. Bon, on s'amuse avec les minutes, les secondes, mais c'est-à-dire qu'on a un temps qui est différent.
Et qui sanctifie le temps? C'est l'être, c'est l'homme. En fait, il y a 3 saintetés. Il y a la sainteté géographique de l'espace, sainteté de l'espace en l'âme, Shana et Nefesh, du temps et de l'être. Et de l'être. Donc le temps, ça veut dire que avant telle heure, c'est pas Shabbat, après c'est toi qui... Quand tu mets Kadesh à Shabbat, quand tu fais le Kiddush vendredi soir, tu sanctifies le temps, en fait. Et pourtant, c'est le même temps. Non, c'est un temps qui est différent. Cette intensité-là, elle va créer quelque chose d'autre. Donc elle va créer un autre aspect, un autre... Je sais pas du tout quelle heure il est, on a du temps. Oui, il dit presque 25, non? Non. Oui. Déjà? Ah, j'ai pas vu le temps. Ah ouais, mais On parlait de... à mon avis, vous devez prendre toujours 2 cafés avant de venir. Prendre trop de café. C'est 2 cours en un cours. Ah ouais, j'ai essayé de... J'ai pas vu leur passer. Bon, en tous les cas, on vous souhaite Shana Tova, une année de bonheur, de santé. Mais il y a de quoi encore... J'avais d'autres idées, il y a de quoi développer encore, si Dieu veut. Ah oui, c'est dur. C'est pas